Bienvenue dans la présentation de EasyTime Pro, un logiciel ERP 100% cloud. Présentement, on va vous présenter comment administrer le paramètre système de l'environnement. Initialement, lorsque vous installez, normalement en dedans de 15 minutes, vous avez votre configuration initiale qui est faite. Par contre, vous pouvez vouloir modifier cette configuration-là du paramètre système, comment que le système va agir avec l'interaction avec les employés et l'interaction avec vos différentes fonctionnalités dans la compagnie. Fait qu'on va aller selon les droits. Si vous avez les droits, vous avez administration, paramètres de compagnie et paramètres système. Gestion des systèmes. Fait que dans la gestion de système, on se voit à la barre de menu avec toutes les options. On les verra tantôt, chacune de leurs fonctionnalités. Brièvement, on va commencer vraiment avec les paramètres généraux. Je vais augmenter en haut. Fait qu'ici, on voit de la compagnie mère. Présentement, la compagnie est enregistrée sur 2 entreprises, qui fait la facturation sur 2 entreprises. Fait que je vais terminer, c'est quelle qui est la compagnie mère. La langue de base pour la compagnie. Fait que si je le mets en français, quand je vais créer une interface client, etc., ça va être en français. Si je le mets en anglais, ça va être en anglais. C'est l'employé à aller changer son interface qu'il a besoin. Le système par défaut va offrir seulement 2 langues. Les versions avancées avec les modules complets vous permettent d'avoir 3 langues. Les entrées des heures obligatoires, c'est lorsque vous allez dans votre paramètre, dans vos feuilles de temps, que vous ajoutez vos heures dans le système, vous déterminez quand que vous allez fermer, ici c'est pour fermer vos tâches, déterminez est-ce que les heures sont émises. Si vous faites une tâche qui n'a pas d'heure, vous n'avez pas le droit de fermer une tâche. Fait que ça force faire sûr que les tâches sont toujours 1h30 dedans pour ne pas avoir des appels qui n'ont pas été complétés et qui auraient été fermés par mégarde. Ici, l'auto-remplissage des champs, c'est que lorsque vous allez avoir un exemple, je fais une soumission, puis je ne veux pas aller rajouter mon temps soumission, etc. Fait que le système va automatiquement remplir le champ soumission quand je vais travailler dans une soumission. Fait que préférable de le laisser actif pour ne pas aller mettre les temps à mi-temps. Nombre de minutes sans action pour considérer un usager inactif. Fait que ce système-là permet en réalité, c'est que ça permet de voir qui est en ligne sur le système de mes employés ou de mes contractants ou n'importe qui que vous avez donné un accès à votre système. C'est que ça permet de voir tous les clients avec tous les modules, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a été modifié, ainsi de suite. Fait que le paramètre de ce système-là, ce qu'il permet de donner, c'est qu'un intervalle de 15 minutes, si à toutes les 15 minutes, il va être considéré que passé 15 minutes, qu'il est inactif. Si vous le mettez 5 minutes, bien, lui va rafraîchir. Par contre, vous allez prendre la bande passante, vous allez rafraîchir votre fenêtre aux 5 minutes. Fait que ça va alourdir un peu votre système. Fait que plus que vous réduisez ça, bien, plus vous alourdissez votre interface. Fait qu'une machine qui n'est pas rapide, je ne conseille pas de le mettre aux 15 minutes. Identification des interfaces dans les feuilles de temps, 1 minute. Quand vous configurez votre système, vous avez le choix de configurer un multiple qui se divise jusqu'à 60. Fait qu'autrement dit, 1, 2, 3, 5, 10 minutes, 6 minutes, 20 minutes, 30 minutes et 1 heure. Fait qu'il faut être capable de diviser les minutes pour l'heure. Si vous avez besoin de changer ça plus tard, ben, il faut communiquer avec nous. Voir un peu la fonction de ici, c'est que si je rajoute une feuille de temps, fait que, par exemple, je mets 7 heures, puis je mets 7h02, fait que les minutes, si vous voyez, on détermine que toutes les minutes sont séparées de 0 minutes à 59 minutes. Tandis que si vous le mettez à 2 minutes, vous allez voir 0, 2, 4, vous allez en avoir moins. Si vous mettez 5, ça va 0,5. C'est pour avoir plus de précision pour la facturation. Il ne faut pas oublier que vos clients peuvent être facturés en tranches de 15 minutes ou autre. Ça, c'est complètement la facturation est indépendante de la façon que l'employé rentre ses temps. On se trouve à voir et tout l'interface minimale entre les temps chargeables. Fait qu'un exemple, je vais dire, quand je vais faire une interface d'un client, est-ce que le système va facturer 15 minutes par défaut? Si le client il va dire que c'est 30 minutes, même si je dis que c'est un 15 minutes qui est l'intervalle, ben le client va te facturer 30 minutes pareil pour l'appel. Fait que c'est de déterminer qu'est-ce que vous mettez par défaut. Fait que si un client n'est pas sélectionné, ben il va facturer 15 minutes par défaut au niveau des temps chargeables. On peut au niveau de la main-d'œuvre. Les doublons. Fait que le système va vérifier, c'est possible, que vous avez 2 interfaces ouvertes en même temps, que vous avez créé, enregistré un système, puis vous avez reculé, puis par méthode, vous avez imprimé, enregistré. Le système, ce qu'il va faire, c'est que le serveur va regarder quand il va y avoir 2 enregistrements identiques qui s'est passé dans les dernières 15 minutes, dans le même record, dans le même usager, le même droit, il va le considérer que c'est un doublon, fait qu'il va l'effacer. Fait que vous déterminez c'est quoi l'écart que vous voulez mettre. C'est en 2 minutes, 1 minute, 15 minutes. Je dirais de ne pas mettre, plus vous allez mettre ça petit, plus vous demandez une charge au serveur à l'arrière, à votre base de données. Par contre, si vous mettez ça aux 5 minutes jusqu'à 15, ça va. Si vous mettez trop loin, ça peut permettre trop d'erreurs et tout de manipulation. C'est vraiment, s'il y a beaucoup de manipulation, on réduit ce temps-là.
le nombre de jours avant l'expiration des rapports en ligne. Fait que lorsqu'on va fournir un rapport, on envoie une estimation à un client ou autre, on va déterminer combien de temps il va être actif en ligne. Fait que je peux mettre 365 jours, je peux mettre 30 jours ou autre. Vous mettez le nombre de jours que vous vouliez qu'il reste actif pour une consultation en ligne. La période d'heure d'ouvrage, c'est pour les calendriers, c'est déterminer vos heures d'ouverture, c'est de quoi? Fait que de 8h à 17h, pour de façon de bien cadrer, de bien cibler vos périodes horaires. L'ordre de tri des clients, mais présentement, quand vous avez vos barres de menu dans vos clients, si on tourne à gestion de clients, c'est comment vous voulez voir apparaître vos listes ici. Fait que vous déterminez si c'est par le nom de compagnie, si c'est par le numéro de référencement, puis il peut se rajouter, s'il y a des demandes spécifiques avec des clients, on peut rajouter par d'autres méthodes. Il y en a qui c'est par des numéros de clients ou autres. On a fait plusieurs modifications dans le passé, individuellement pour le EasyTime. Il faut faire des modifications propres à des demandes spécifiques, selon les besoins propres. Après ça, les types d'heures de déplacement. Fait que le système a besoin de savoir quel est le type d'heure d'associé au déplacement. Fait que de cette façon-là, si je dis j'ai une section de temps de travail sur le site pour le client, bien, je veux être capable de dire que le site, bien, il y a du déplacement facturable. Mais pour ça, le système veut savoir c'est quoi le temps qui est facturable. Fait qu'il faut que si je détermine c'est quoi dans ma liste ma gestion de temps. Fait que je détermine c'est quoi ma feuille de temps qui correspond par rapport à ça. Les types de frais d'administration, encore là, on va déterminer qu'on peut avoir autres frais dans le système qui est facturable, par exemple charger des chèques NSF ou autre. Fait que la machine veut savoir c'est quoi le type de frais de service qui va aller dans l'administration parce qu'on passe du temps là-dedans. On peut consulter un exemple, j'ai reçu un chèque NSF, je suis obligé de passer du temps à charger au client, charger des intérêts, etc. Je vais passer un certain temps à faire ça. Fait que j'ai besoin de savoir c'est quoi le type de temps que je vais associer à ça. Les types d'heures de congés personnels. Un employé il va avoir des congés, fait qu'il va choisir son type d'heure, dans quoi il va le mettre dans son calendrier. S'il prend 4 heures de congé, lui, il va dire, journée-là, entre telle heure et telle heure, j'étais en congé. Fait que l'employé va le mettre, de cette manière-là, on est capable de suivre ses congés. Même chose sur la maladie, même chose pour les jours fériés, même chose pour les vacances. Personne en charge des ressources humaines, on détermine dans la liste des employés qui est en charge des ressources humaines. Le détail des déplacements insérés automatiquement. Fait que si je fais un déplacement, je fais un exemple, je fais un appel de service, puis dans l'appel de service, je dis qu'il y a du déplacement inclus. Mais je ne vais pas écrire mon temps, je veux qu'il le mette directement. La machine va automatiquement rentrer cette ligne-là dans le commentaire. Frais minimal de déplacement appliqué, puis ainsi en français ou en anglais. Fait que l'information générale donne un peu cette information-là. Ici, après ça, on va tomber dans les menus. Fait qu'on détermine dans le système, qu'est-ce qu'on permet de voir apparaître à l'écran? Est-ce que je veux que les infos personnelles apparaissent, les infos véhicules? On parle de nouveau de ces boutons-là qu'on voit quand on rentre dans nos clients. Ici, un exemple, je tombe dans mon client. Puis je détermine que je veux monter, exemple, le véhicule. Je pourrais faire disparaître ça. Je dis non, il n'y a pas de véhicule chez nous. Je vais faire disparaître les boutons qui n'est pas utilisés pour la société. Fait qu'ici, vous allez déterminer qu'est-ce que vous voulez enlever. Il va s'en rajouter selon les différentes options qu'on a. Mais vous pouvez déterminer, peut-être vous avez le point de fidélité, mais vous n'en servez pas. Vous le désactivez simplement, personne ne le voit, ça ne dérange pas du tout. Autogénération. Ça se trouve être, c'est que lorsqu'on crée un nouveau client, puis on va créer automatiquement, ça va créer des projets avec des rubriques. Vous voyez ici, on a le projet, puis on a les rubriques. Fait que l'autogénération, sa job, ça va être de générer automatiquement un projet avec une rubrique associée. Vous avez deux projets avec deux rubriques, fait qu'on détermine présentement le projet 1 et le projet 2. Rubrique 1 et rubrique 2 vont être créées, les deux rubriques vont être créées pour le projet 1, les deux rubriques vont être créées pour le projet 2. Fait que c'est vraiment auto-généré, puis de la façon qu'on va le faire, est-ce que c'est facturable, c'est pas facturable, est-ce que les alertes sont actives? Fait qu'on détermine à partir d'ici, est-ce que c'est tout, le système est tout visuel pour l'application, puis vous pouvez créer vos termes, vos noms, vous voulez avoir, etc., puis d'en créer une multitude. C'est vraiment, lorsque vous créez un employé, vous voulez avoir ces rubriques-là, le projet créé automatiquement dans le système. Il va y avoir quelques modifications qui sont faites dans le système, donner une date de validité, début, fin, mois, année, qui va être fait dans l'avenir. Punch-in, punch-out, c'est pour gérer le timer. C'est un exemple, je vais retourner dans mon interface ici. Fait qu'ici, je vais pouvoir, le punch-in, punch-out, c'est que ça va être mon nom. Je vais choisir mon client sur lequel que je veux commencer mon punch, puis je vais terminer ma tâche.
Si je n'ai pas de tâche, je peux choisir ma tâche, puis exécuter mon punch. Fait qu'il va commencer mon chronomètre, puis lorsque je vais avoir terminé, je vais le terminer, puis il va insérer automatiquement dans ma feuille de temps ce punch. Fait que la configuration du système, ce qu'il demande, c'est de permettre la durée d'un appel sur plusieurs jours. Fait qu'un exemple, si je termine à minuit, la machine, si vous ne dites pas sur plusieurs jours, ben, il va le terminer à minuit, il va en recommencer un à partir de minuit, 00, jusqu'à 24 heures. Si vous dites sur plusieurs jours, ben, automatiquement, votre appel va commencer une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Fait qu'il va les terminer. Sinon, votre appel va être fermé dans la même... Excusez. Sur plusieurs jours, le système va faire un appel. Un exemple, j'ai commencé à 23h53, puis j'ai terminé à 23h00, et il va recommencer le lendemain 23h59, il va recommencer à 23h00, puis il va terminer à 23h, à 00, terminé à 1h32. Fait qu'il va travailler de 23h à 22h32, mais dans 2 tâches, dans 2 journées séparées. Fait que si vous dites sur 2 jours, il va le faire. Sinon, il va terminer automatiquement sa tâche dans la journée. Si ce n'est pas cliqué ici, fait que si à minuit, vous n'avez pas fait votre tâche, le système va le faire automatiquement. Puis c'est à vous d'aller remettre la bonne date dans votre feuille de temps le lendemain. Identification des clients. Il faut déterminer avec le mot de passe. On a un portail de clients avec les mots de passe. Ce qu'on se arrive avec, c'est qu'ici, ça nous permet de rentrer dans le client, puis mettre un mot de passe pour aller vérifier les informations. L'information confidentielle au client. Je pourrais rajouter un portail web, un mot de passe, ses licences, produits et autres. Fait que je pourrais avoir de l'information confidentielle que je ne vais pas donner accès à tout le monde de la compagnie, seulement que certaines personnes qui ont le droit. Fait que c'est vraiment l'information pour l'identification personnelle du système qui peut être modifiée, changée régulièrement. Option garage. Fait que si vous avez déjà vous utilisez le shell pour faire un exemple du débossage, de la maintenance ou autre, vous pouvez déterminer les types de services à l'administration, le taux horaire. Quand vous allez faire un texte pour une soumission à une facture, les termes en français et en anglais, le type d'heure. Fait que pour chacun de ces heures-là, il va automatiquement générer les lignes correspondant à ça. Okay, les matières dangereuses, fait que pour chaque type d'heure de fait, il va automatiquement facturer un taux d'heure sur les soumissions ou sur les factures par rapport aux heures. Fait qu'il va automatiquement générer des temps pour chacun de ces systèmes-là sur une facture. Fait que vous n'avez pas besoin de penser de mettre un prix, un exemple, pour chaque heure de travail, ben pour les fournitures, etc., utilisées, ben, je charge 2,5 piastres de l'heure. Fait que de cette manière-là, il vous le charge automatiquement dans votre soumission de votre facturation. Les ressources humaines. Fait que les ressources humaines nous demandent le nombre de semaines affichées dans un calcul. Fait qu'on peut demander les 6 dernières semaines pour avoir un exemple, être capable de remonter pour voir ce qui s'est passé les 2 semaines avant, si on va au mois ou autre. Fait que c'est vraiment un paramètre. Puis les personnes qui étaient en charge des vacances, fait que s'il y a une demande de vacances qui est faite par un employé, bon, on va recevoir dans nos alertes la demande de vacances. Si vous voyez ici, on reçoit la demande de vacances qui est ici. Ici, au niveau des payes, fait qu'on détermine la première période de paye de l'année. Ainsi, le nombre minimal de travail par semaine pourra être considéré à temps supplémentaire. Fait qu'un exemple, c'est 40 semaines, à 40 heures. Fait que après ça, la 41e heure va être calculée à temps supplémentaire. Option des chèques. Fait qu'il va déterminer vos chèques pour les 2 compagnies que vous avez. Il va automatiquement savoir le taux généré par rapport au système. Fait qu'il va savoir est-ce qu'on imprime le logo, est-ce qu'on imprime le numéro sur le chèque, le numéro de départ du chèque. Est-ce que je vais afficher le nom de la compagnie? Est-ce que je vais imprimer le responsable sur le chèque? Le type de chèque, présentement, on se trouve à avoir un type avec 2 talons, mais on peut créer d'autres types de talons selon la demande. On peut faire de la personnalisation et tout. Format du chèque, le format du papier qui va être fait. Présentement, c'est un 8,5 à 11 avec 2 talons. Après ça, on configure les espacements, la marge du haut, la marge du bas, la hauteur du talon, etc. C'est vraiment la configuration, puis tester le chèque. C'est la même chose pour chacun des chèques de compagnie. GL, taxe, fait qu'on détermine présentement le numéro de compte de dépenses, le compte de revenus, les comptes d'inventaire. On se ramasse avec beaucoup de comptes de GL dans le système, mais le système va dire, si un exemple, il n'y a pas eu de compte de GL qui est fait au niveau des écarts, il va prendre celui-là. S'il n'y a pas de compte d'inventaire, il va prendre celui-là. S'il n'y a pas de compte de revenus, il va prendre celui-là. C'est les comptes par défaut qu'il va prendre s'il n'y a pas déjà déterminé dans les autres modules.
Puis ce module-là va être beaucoup de modifications à venir. Option autour des frais de recyclage. Fait que si vous êtes assujetti à un frais de recyclage, ben, il va vous le demander, puis il va vous demander votre numéro. Remplissage automatique. OK? Fait que si vous cochez cette case, le recyclage sera ajouté automatiquement. Fait que si, un exemple, je ne suis pas assujetti à remboursement de frais de recyclage, par contre, je dois les payer, mais je veux faire sûr que mon fournisseur me charge le bon taux de frais de recyclage. Mais en cliquant ici, bien, lorsque je vais faire une soumission, que ce soit, il va m'afficher le taux de recyclage pour l'équipement que j'ai pris, selon le taux en vigueur. Puis présentement, vu que je suis en province de Québec, il prend le taux de la province de Québec. Sinon, je peux venir prendre chacun des taux présentement qui est ici. Okay. Le financier, c'est qui s'occupe des payables dans la compagnie. Fait que, par exemple, on se trouve la personne responsable. On trouve tout le facteur de rentabilité. C'est qu'on veut évaluer le système. On a un rapport de rentabilité qui permet de regarder tous les revenus, les dépenses, ainsi que les payes, les salaires qu'on a faits. On prend les dépenses puis les revenus, on calcule, puis on met un facteur de 2,6 qu'on devrait arriver avec, selon nos dépenses, tous nos revenus qu'on a faits, puis en place, fois 2,6, ça devrait, c'est mon taux de rentabilité que je m'attends. Fait que je m'attends d'avoir un 2,5% minimum de rentabilité pour pas que je trouve être en problème dans le système. Puis le système va prendre chacune des factures, etc., puis évaluer votre tendance que ça en est de pas jamais descendre en bas de ce facteur-là. Ça peut être 10%, 12%, c'est vraiment votre facteur. Le nombre de mois pour l'année fiscale, fait que votre année fiscale commence où, termine où dans l'année. Fait que c'est le 1er août, puis tantôt on me dit que ça termine le 31 juillet. Le taux de conversion US, vous mettez votre taux de conversion US et le taux euro. Fait que pour que vos systèmes puissent se permettre de travailler, comme vous avez un client qui est en euros ou un fournisseur qui est en euros, bien, terminer que son taux de change, son taux horaire, puis il va prendre son taux de change. L'important, c'est de changer ça tous les jours pour avoir le bon taux de conversion chaque achat journalier. Fait qu'on a trouvé être l'option. On a fait financier. On trouve avec les PayPal. Si vous voulez activer le mode de paiement électronique, vous avez vos modes de paiement électronique qui est avec PayPal. Ici, on trouve avec les vacances. Il faut qu'on détermine le début de la période de vacances. Il faut qu'on détermine à partir du 1er avril qu'on choisit les vacances pour l'année. Puis la période qui prend fin. Okay? Puis la date limite pour prendre des vacances. Fait que c'est pour les employés, lorsque dans le système, ils prennent choisir leurs vacances, qu'on est capable de les choisir dans la bonne place. Inventaire. Fait que dans l'inventaire, on va gérer les inventaires ainsi que les garanties. Fait que cochez pour rendre obligatoire le code barre des pièces. Fait que si vous voulez avoir le code barre obligatoire dans chacune des pièces, vous ne pourrez pas sauvegarder une pièce si un code barre n'a pas été mis. Cocher pour permettre de créer une promotion débutant à une date post-datée. Fait que vous pouvez créer une promotion, puis vous pouvez permettre à la promotion qu'elle soit active même si la date a été passée. Okay, terminé. L'unité de poids par mesure, fait que par défaut, vous avez déterminé que vous êtes en kilogrammes. Fait que c'est vraiment quand vous avez fait votre inventaire, il va vous offrir kilogrammes pour être obligé de le rajouter manuellement. Les dimensions en millimètres. Vous pouvez en créer des nouveaux. Vous pouvez en créer différents types de mesures de poids dans le système. Ici, les garanties. Fait qu'on a un module de gestion de garantie qui s'interface avec la facture du client. Puis le client n'a pas besoin d'avoir de facture. À partir du client, on peut avoir seulement que le numéro de produit, une date d'achat approximative, puis on pourra le ressortir. Puis le système va les trouver, la facture, la soumission, la commande, la facture du fournisseur. Fait qu'ici, il faut configurer quand même le système pour sélectionner le type de fournisseur de service de livraison. Fait que pour les transports, fait que pour trouver le bon fournisseur qui est associé au transport quand je vais expédier une pièce sous garantie. Même chose, trouver le type de manufacturier dans mes fournisseurs. Fait que si mon fournisseur, j'ai un exemple, je mets HP, puis il peut avoir HP Toronto, Montréal, Ottawa. Fait que si j'envoie ma pièce à HP Toronto, ben je veux être capable de retrouver dans le manufacturier. Fait que vu que je crée un type de fournisseur, fait que je veux savoir quel type de fournisseur qui est associé au manufacturier. Fait que présentement, c'est le manufacturier qui est choisi. Ça peut être un autre label que vous avez mis. Sélectionnez le type de garantie de manufacturier. Fait que les types de garanties sont faits manuellement. Fait que vous choisissez vous-même, manuellement, vous choisissez ce que vous voulez. Dans notre cas, on a fait M pour manufacturier. Fait que c'est pas dur à reconnaître, mais vous pouvez créer vos propres terminologies selon ce que vous avez déjà en place. Personne en charge des garanties, c'est qui dans votre organisation qui s'occupe de la garantie, qui va recevoir les communications, qui va faire le suivi et qui va recevoir les alertes. Fait que si on regarde ici dans les alertes, on va recevoir les demandes de garantie ici.
Ici, on ramasse le RMA, fait qu'on peut déterminer le RMA qu'on veut travailler avec les nombres, fait qu'on va commencer un numéro interne qu'on va donner à notre client, fait que c'est avec des premières lettres, ainsi que ça peut être RMA avec un numéro, fait que lorsqu'il va être imprimé le document au client, ben, il va avoir un numéro de référence qui va être fait, puis il va commencer avec ce chiffre-là. Rubrique par défaut pour les heures de demande de garantie. Fait que toutes les heures qui vont être mises à travailler sur une garantie par un employé, ben c'est dans le quoi qu'on le met sur notre compagnie. C'est un type d'heure qu'on l'associe interne. Il n'y a pas de frais au client comme tel, mais c'est pour associer l'employé, le nombre de temps qu'il a passé à exécuter, à travailler dans une garantie, puis qu'on le retrouve dans sa feuille de temps. Fait que si on regarde un peu un détail de ce qu'on je parle, l'auto-remplissage, c'est ce que vous voyez ici présentement. On a création d'une soumission puis création d'une facture simple. Fait qu'à partir de là, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Il va faire garantie avec le numéro du client, etc. Fait que ça fait une autogénération de la feuille de temps sur quand est-ce que ça s'est fait. Type de tâche des heures de demande de garantie. Fait qu'encore là, quand je fais une demande de garantie, c'est quoi le type d'heure qui est associé à ça? Puis le type de demande, si tu admin ou autre, je choisis encore. Fait que c'est vraiment donner les paramètres pour que le système puisse s'enclencher automatiquement sans être obligé manuellement d'aller rajouter les feuilles de temps, les temps manuels pour chaque exercice qu'on fait, puis qu'on ne sait plus après ça qui a fait quoi. Fait qu'on fait les inventaires, gestion des templates, soumission, facturation. Fait qu'on détermine, on a déjà déterminé pour le garage, pour condenser et autres, puis on peut en avoir d'autres. Fait que c'est les formats de facturation qu'on a dans le système, facture et soumission, lequel que vous voulez avoir, puis le nombre d'images par page. Fait que si je mets, d'exemple, j'associe des images dans un document, je détermine j'en mets 2 par page. Fait qu'il va faire 2 grandes images. J'en mets 4 sur une page 8,5-11. Ils vont me faire 4 images par page 8,5-11. Ainsi de suite. Fait que c'est pratique lorsque vous voulez insérer des détails avec des documents, avec des images, etc. Puis vous voulez prendre moins de papier pour avoir une image par page. Option facturation. Fait qu'activer le point de fidélité, fait que comme j'ai expliqué tantôt, on a dans chacun des clients, on peut activer des points de fidélité. Fait que si je vais essayer le point de fidélité, si je l'active, automatiquement à partir de là, dans le système, on va déterminer combien de points qui vont être associés à chaque vente. Fait que si je détermine, oui, j'active mon point de fidélité, affiche les points de fidélité sur les factures, oui, fait que chaque facture, le client va voir combien de points de fidélité qu'il y a eu, etc. Le nombre de points, 1 point pour chaque tranche de 25 $. Après ça, les rubriques, les heures de préparation de facture simple. C'est quand je vais faire une facture simple, ben, je veux qu'il autogénère ma feuille de temps. Fait que lui, la machine, c'est dire c'est quoi le type d'heure, fait que dans GPIT, mais ça peut être vente, soumission, peu importe. Vous pouvez le créer comme vous voulez. Le système il est dynamique. Type de tâche des heures avec préparation des feuilles de temps. Fait que les feuilles de facturation simple, encore là, on choisit le type de tâche qui par rapport à ça. Puis les types d'heures de préparation des feuilles de temps simple et tout. Fait qu'on on choisit vraiment le détail de la rubrique, le type d'heure et la fonction directe qu'on veut associer. On va retourner la soumission. C'est un peu pareil avec un petit peu plus de détails parce qu'on génère et tout les impressions automatiques. Fait que si on prend la personne en charge des soumissions, fait que ça permet, c'est que cette personne-là va permettre de voir tout le suivi des soumissions qui étaient faites au client. Ça lui permet et tout de voir les alertes des demandes de soumission en attente, qui est ici. Fait que la personne en charge va pouvoir le mettre, et plus la personne qui a fait la soumission va avoir ces alertes, ces informations-là. Type de tâche des heures de préparation de soumission, fait que c'est dans quoi le type de tâche que je vais associer quand je vais préparer une soumission, pour pas dire que je passe 1 heure dans une soumission, puis ma feuille de temps, à quelle heure que je l'ai fait. De cette manière-là, la machine va l'auto-générer, puis va créer dans la feuille de temps les heures que vous avez passées au travers. Par défaut, le système prend par défaut les ventes de soumission. C'est un système qui se fait automatiquement, c'est codé dans le système pour pas qu'il y ait d'erreur d'utilisation. Activation des accordéons, des rubriques, des interfaces de soumission. Ce que ça nous permet de faire, c'est que lorsqu'on est dans une soumission, c'est que ça me permet d'ouvrir cet accordéon-là pour voir le détail d'une soumission ici, puis la former. C'est vraiment si on l'active ou pas. Fait que présentement, c'est ce que oui, présentement je l'ai, puis ça me ferme. Fait que si j'aurais un gros projet, puis qui représenterait plusieurs types de projets, un projet, mais qui aurait plusieurs types de services, équipements, etc., puis je veux les séparer, par exemple le câblage, je veux avoir l'installation des ordinateurs, l'installation du serveur, la formation, les logiciels, mais je pourrais séparer toutes des catégories séparées, puis il y aurait chacun leur rubrique, tout regroupé ensemble.
Active les accordéons pour les rubriques consultation par les clients. Fait que si je l'envoie au client en ligne, puis je veux faire la même chose, je pourrais l'activer ici. Fait que le client ne l'aura pas explosé, il l'aurait vraiment par rubrique. Fait que le client, ce qu'il verrait, ça serait comme ça. Il verrait le montant avec le montant total. Si je ne le coche pas, c'est ce que le client va voir en ligne comme ça. En passant, le client voit une interface web. Vous pouvez voir ça dans c'est un PDF qu'il voit, mais qui permet d'exploser, qui est ouvert ou fermé. Puis, vous voulez voir ça dans la formation soumission. Dépôt obligatoire, c'est que vous faites une soumission, puis le client veut placer une commande, vous rendez obligatoire le dépôt. Pourcentage du dépôt, vous déterminez par défaut, vous voulez avoir 75%, le système va vous écrire 75% du montant. Facteur coûtant, c'est déterminant que dire vous ne pouvez pas vendre en bas de 2,4 fois le montant du système. Après ça, c'est la durée par défaut. La soumission va être valide pour 10 jours, 5 jours. Fait que ça va mettre vos dates de défaut. Fait que si, un exemple, je vais aller en soumission ici, vos dates du début et de fin, ça va le calculer ici pour le 10 jours ici. Additionner les frais de transport au prix unitaire. Fait que si vous mettez un frais de transport dans la pièce, bien, il va additionner le prix de votre pièce vendant avec votre prix de transport qui va faire un prix final. Fait que si on retrouve ici, fait qu'on a nos prix de transport. On se retrouve à nos prix de transport, fait qu'il va prendre ça plus ça pour faire le total. Présentement, c'est les notes qui vont automatiquement s'auto-générer, fait que les notes françaises et les notes anglaises, fait que les notes de changement, de prix peuvent être assujettis au changement sans préavis, Notes d'acceptation, j'ai accepté, un frais de 20% seront facturés pour tout retour de marchandises. Note de retour, s'il vous plaît, retournez par fax à tel numéro, etc. Fait que c'est vraiment personnalisé ce que vous voulez voir apparaître dans le bas de vos soumissions, ainsi que les factures ont la même chose. Commande. Fait que des bons de commande des fournisseurs. Encore là, on additionne les frais de recyclage au prix unitaire. Fait qu'on veut vraiment avoir, parce que nous, on ne veut pas facturer le prix de le frais de recyclage. Par contre, on veut que dans le prix vendant, ça inclut le prix du frais de recyclage, vu qu'on le paye puis qu'on ne le réclame pas. Additionner les frais de transport au prix code unitaire. Fait que si le fournisseur me donne un prix, puis je veux que le prix soit inclus avec le transport, même chose pour mon client, fait que je vais le mettre dessus. Le client sélectionné par défaut par les items qui ne sont pas associés à un client. Puisque, un exemple, j'ai une pièce puis qui est associée à aucun client par défaut, mais je veux déterminer que, par exemple, je le rentre en inventaire, puis je veux pas nécessairement qu'il soit associé à un client, mais qu'il soit associé, il faut qu'il soit associé, lui, à un employé, parce que c'est une vente interne. Ben là, je vais l'associer à ma compagnie. Fait que si je me prends une pièce, puis je veux facturer à ma compagnie interne, ben je vais sortir mon inventaire, je vais le prendre. Fait que je détermine que prends-les par GPT si je ne mets pas de client par défaut. Notes en bas des commandes. Encore là, c'est comme qu'on a vu tantôt, c'est les notes qui vont être en français ou en anglais. Fait que c'est la préparation qu'on peut mettre les notes quand l'intention de nos fournisseurs qui sont automatiquement générées. Un exemple, je ne veux pas aucun BO si un BO ne veut pas l'expédier. Donc on pourrait, fait que sur toutes les factures, ça sera inscrit automatiquement. Vous avez quand même une note personnalisée que vous pouvez faire. Rubrique par défaut des heures de préparation de bons de commande. Encore là, on détermine la rubrique par défaut qu'on va mettre les heures. C'est le regroupement de tâches qui est là-dedans. Après ça, la tâche comme telle. Puis le type d'heure qu'on va utiliser pour les bons de commande pour les inventaires réception. Fait qu'on détermine où est-ce qu'on va mettre le temps qui va s'auto-générer lorsqu'on va travailler dans une commande de fournisseur. Je peux créer des types de consommables. Okay, les créations de types de consommables, on peut en créer un nombre multiple que vous avez besoin. Fait que c'est ici un exemple divers. Le numéro de GL amorti, fait que je pourrais mettre différents bons fournisseurs. Fait que les équipements informatiques, quand je commande, vont dans tel GL. La papeterie va commander dans tel GL. Autres vont être ici. Puis je peux faire mes amortissements ou mes écarts qui vont être faits à l'intérieur. Fait que autrement dit, je peux avoir une pièce que je vais rentrer en inventaire, je vais être dans ma dépense, puis je vais les rentrer vraiment soit que c'est une commande pour envoyer directement dans une dépense, soit que c'est envoyé dans mon inventaire, soit que c'est un écart au niveau de mon US. On trouve un référencement. Le référencement, c'est que ça me permet d'amener directement sur un site web, si je veux faire un exemple, donner une commission ou autre, puis que je veux associer avec le client, va aller sur tel site, puis il aura fait une page web, vous avez une page web dans un portail électronique qui va dire « Ah, vous pouvez venir directement à achat sur tel site », fait que je mettrai ce référencement-là sur un site. Le client clique là pour achat d'un ordinateur, il arrive chez vous, fait que je sais qu'il l'a acheté de tel endroit, je vais donner une commission, puis ce numéro de référencement-là va être relié directement avec un partenaire qu'on a en place.
Gestion documentaire, on détermine si, quand on rentre un document dans le système, est-ce que les notes sont obligatoires. Si elles sont obligatoires, ils vont devenir rouges automatiquement. Fait que ça veut dire qu'on est obligé de mettre une note à l'intérieur. Le type de document relié à une soumission, on détermine que si on met une soumission pour le client, c'est une soumission de fournisseur que je veux lui mettre à l'intérieur. Le type de document spécimen de chèque, je vais déterminer si c'est les types de documents que je vais mettre selon ces systèmes-là. Le présentement, c'est Home. J'aurais pu en créer un qui s'appelle chèque pour le mettre à l'intérieur. Fait que les paramètres système, on a fait pas mal un tour au niveau des paramètres système. Ça vous donne une bonne idée de l'utilisation de EasyTime Pro. Fait que si vous voulez avoir plus d'informations au niveau du produit, vous pouvez aller sur le site www.easytimepro.com. Merci, au revoir.